Salut à tous et bienvenue sur Happy Station. Nous sommes le vendredi 23 février et il est 18h. Yes, Doudou avec nous. Salut Doudou, comment tu vas? Bah écoute, moi ça va et toi? Eh ben écoute, super, j'ai une patate d'enfer. Je sens qu'on va passer 15-20 minutes dans la bonne humeur. Ouais, je Hein? pense aussi, on peut s'éclater. On a les sourires jusqu'aux oreilles. Je sens qu'on ça va sentir la connerie à fond. C'est ce qu'il faut. Voilà, exactement. Tu sais combien il y a à gagner aujourd'hui au loto? Non, dis-moi. 17 millions. Ah, c'est ça, c'est... Ça en fait des choses. Hein, on peut en faire des choses. Ça en ce fait serait des pas mal. patates, hein. Et des patates, 17 millions, ouais, on fait sacrément des patates. Et bah du coup, niveau actualité drôle, fun et insolite sur la planète des Indiens, Là, tu sais sur Happy. j'ai une première actualité sur un aventurier. Qu'est-ce que c'est pour toi un aventurier? Alors si on se réfère à Koh-Lanta, parce que moi je suis... Ah ouais, fan. donc toi la référence des aventuriers c'est Koh-Lanta, alors que pour moi, Ah tu oui. sais ce que c'est la référence des aventuriers? Alors dis-moi. Les apprentis aventuriers. Ok, on n'a pas les mêmes... On n'a pas ah les mais mêmes. c'est bien, on a chacun des avis différents, c'est cool. C'est ça, exactement. Moi c'est Koh-Lanta, l'histoire de... Voilà, et bah... Voilà, pas manger, pas boire, manger des trucs qui traînent, des yeux... Tu vois, l'aventure quoi. Ouais, La dure. mais alors manger des yeux, excuse-moi bien, mais ouais, je serais pas aventurier pour deux Tu sais ronds. que tu manges pas pendant 3 semaines, t'inquiète pas, tu les manges. Hein. À essayer. Bon, alors, J'ai pas envie, personnellement. Non. Ne fais pas dire ce que j'ai pas dit. alors j'allais te lancer sur le sujet. Non, mais voilà. Si t'as vraiment faim, tu peux te lancer. Mais de là à y aller de toi-même, non, je ne le ferai pas. Alors, ouais, effectivement, quand tu vois des fois qu'ils mangent de la langue de bœuf ou quoi que ce non, soit, alors, mais non. à savoir que la langue, en France, c'est quelque chose de beaucoup consommé. Paraît-il, mais moi j'en mange pas, non. Alors, moi, j'ai goûté, Ah, parce que je suis curieux. Mon pauvre, la texture, faut aimer. Hein. Moi, c'est la texture vraiment qui me Ah, répugne, ouais. c'est la texture de la langue, c'est vraiment délicat. Mais en tout cas, on revient au sujet des aventuriers, donc pour toi, la référence, c'est Koh-Lanta. oui, pour moi, oui. Ok, et ben là, il part seul sur une île déserte, et ce qui va filmer va lui glacer le sang. À ton avis, qu'est-ce que ça peut être? Alors, qu'est-ce qui peut glacer le sang à un aventurier? Je sais On pas. est d'accord, normalement, c'est des winners. Bah, théoriquement, oui. Après, c'est quoi un animal? Je sais pas. Ah, et ben c'est... D'où ma question, en fait. Qu'est-ce qui aurait pu le faire flipper, ce mec, en sachant qu'il est seul sur une île déserte? Je te donne le contexte. Il est seul sur une île déserte. C'est une île déserte située près d'Esquina, en Argentine. Ouais. Et il est seul de chez seul. Qu'est-ce qui a pu arriver à ce monsieur qui l'a fait flipper? Ah, je sais pas, un attroupement d'animaux sauvages, prêts à l'attaquer. Enfin. Moi, je partirais dans le même délire. On voit le pire, enfin, je sais pas. Ouais, non, pas du tout. En Ah. fait, il a filmé un orage sur l'île d'en face. Et il est parti se réfugier dans sa tente. Ah ouais. Ouais. C'est un super aventurier. Ah ouais, là pour le coup. Excuse-moi. Voilà. Non, d'un simple orage, un aventurier qui a peur d'un orage, c'est pas un aventurier. Ah oui, non, Hein là il aurait dû faire l'aventure dans son jardin. Et encore, dans son jardin, il aurait pu rentrer chez lui. Hein. Ça aurait C'est été, vrai, c'est vrai. il aurait été plus sécurisé Ouais, que mais dans avec une une tente. tente Quechua, il est pas mal aussi. Alors, je sais pas si la tente est une Quechua ou pas, hein, on lui a pas demandé, mais en tout cas, voilà, il est parti quand même se réfugier dans sa tente après avoir filmé cet orage. Surtout que j'ai vu la vidéo. Personnellement, j'adore les orages. Hein. Moi, tu me mets derrière ma vitre, c'est un avis de tempête avec des orages. Je passe ma soirée à y regarder, j'adore ça. Hein. C'est juste magnifique. Mais je serai pas dehors pour autant. Moi non plus. Mais en tout cas, voilà, là, c'est un aventurier. Je pense quand même qu'il a l'habitude d'être dehors, le mec. Bah, en théorie, si c'est pas la première fois, oui. Ouais, voilà. J'ai Donc, envie de dire. moi, j'ai trouvé ce sujet vachement intéressant. C'est Donc, vrai. le super aventurier qui se cache parce qu'il y a un orage. Ensuite, est-ce que tu as un petit sujet pour nous, Doudou? Là, tu sais sur Happy. Oui, je voulais rebondir sur un sujet que tu as lancé sur le podcast numéro 2. Ouais, ok, Mais- donc c'était le podcast rouennais. Ouais. Donc, Ok. tu vois, très précis, numéro 2, sorti un Ah vendredi ouais, à tu 18h. as fait Non, ton- mais, T'as fait ton sujet. non, mais voilà, Hein quand on creuse, quoi. À un moment donné, Ouais, voilà, t'as pas fait semblant, quoi. c'est ça. Et tu nous as parlé d'un calendrier qui était... 1996-2024. C'est J'allais ça. te dire 2004, on est en Ouais, 2024. ouais, c'est ça, ouais. Et en fait, si tu veux, c'est ce calendrier qui est revenu, on va dire, sur le devant de la scène parce qu'il correspond à l'année 2024, donc actuellement. Absolument. Et qui s'arrache à prix d'or, donc Ah bah, à prix d'or. Si je me rappelle, Pour je un crois que calendrier, c'est hein. 100 euros, hein, 100 le euros, calendrier. 100 hein. euros, 100 dollars, enfin. Ouais, voilà, ouais, c'est équivalent, Voilà, quoi. on s'est compris.
Donc pour un vieux calendrier que t'achètes 5 euros, je veux dire, c'est tout bénef quoi. Avec, Bah complet, hein. avec l'inflation, franchement, c'est pas mal. Il s'est remboursé les années. Hein. Mais bien, bien. Et ben en fait, ça m'a fait repenser à un truc. La dernière fois, je nettoie ma voiture. Bon, chose que je fais pas couramment, mais voilà. J'ai On décidé, est d'accord. tiens, Hein. Alors, pour expliquer, la voiture à Doudou, c'est bordel et compagnie. Je suis pas d'accord. Alors, pourquoi t'es pas d'accord? C'est le bordel. Oh. J'ai mes gamins qui participent beaucoup. Ah, aïe, la faute des mômes. Alors, excusez-moi, dans sa voiture, tu retrouves des clés, des boulons. C'est les gamins, ça? Non, ça c'est moi ça. Voilà, donc voilà. Allez, vas-y, attaque ton Ouais. sujet. Bref, nous nous écartons pas, s'il te plaît. Allez, vas-y. Non, je t'en donc prie. dans ma voiture, je faisais le tri, comme pas mal de gens font ça. Nettoyage de printemps, on va dire. J'ai découvert des... On n'y est pas encore. Hein. Ouais, mais moi je prends de l'avance, moi. Ah, ok. Je suis en avance sur mon temps. Ok, parfait. J'ai découvert des pailles. Oula, les pailles McDo. Ouais, mais les pailles en plastique, pas les pailles de maintenant en carton. Ah Non, non, ouais, même ah. d'ailleurs, excuse-moi, d'ailleurs, il n'y a plus de paille, ça n'existe plus à McDo. Ils Ah en oui, font plus. ah oui, c'est Ils ont- les il y a- gobelets, C'est ça, ils ouais, font ouais. des gobelets Et cartonnés. c'est vrai, ouais. Les pailles n'existent plus. Eh ben, tu sais que j'ai trouvé des pailles, une dizaine pour être précis. Et ça fait combien de temps que t'as pas fait le ménage dans ta voiture? Je sais pas. A priori, d'après ce que j'ai vu sur internet, il y a les dates marquées sur le papier d'emballage. Ouais, effectivement. Date Ouais. 86, 2004, 2016, enfin bref, etc. Donc je sais pas exactement de quand elles datent, hein, parce que j'ai regardé ça il y a pas longtemps. Tu sais combien elles se vendent les pailles? Non, vas-y, dis-moi. Mais Non, après, mais après, il y en a beaucoup. Je sais qu'il y en a beaucoup qui recherchent les pailles en plastique normal. déjà normal, ça n'existe plus déjà. Donc, Déjà Donc Rien à les voir, pailles c'est- McDo. Donc vas-y, je m'attends à tout. Vas-y, dis-moi tout. Alors, j'ai vu grossièrement une paille de 86. Déjà, faut l'avoir regardée. Waouh. Non, mais Ouais. il y a même des pailles plus anciennes, hein, mais bon, faut déjà avoir le goût de les garder déjà. Déjà, c'est Déjà. clair. 200 euros. Rentabilité. Ah, mais là, sachant que de base c'était gratuit, tu les Ouais. prenais à l'appel. Une paille de 2016, j'ai trouvé aussi il y a pas longtemps. Bon, ça là, t'es pas cher, hein, 10 euros pièce. Mais bon, Et t'as trouvé ça où alors? sur eBay, sur internet. D'accord, ok. ouais. Donc il y a des gens qui vendent leur paille McDo. Oui, mais si les gens les vendent, c'est que techniquement, il y a des gens qui les achètent. Ah, mais on est Tout d'accord. ce qui se vend s'achète. L'offre et la demande C'est et exactement. tout ça, ouais, bien Donc sûr. voilà, je lance un petit appel comme ça. Ah, Une bouteille à la tranquille. mer. S'il y a quelqu'un qui veut acheter des pailles, j'ai des pailles à vendre. Tranquille, il se fait sa pub pour vendre des pailles, donc c'est Doudou, vous lui demandez les pailles McDo, il les vend, voilà. Bon alors je vous garantis pas l'état, hein, parce que l'état de la salubrité de la bagnole, Dans la boîte à gants, je pense pas, c'est propre. ça va, c'est dans la boîte à gants. Mais qu'est-ce que tu peux y mettre dans ta boîte à gants, toi? Eh ben des serviettes, s'il faut, alors bah, c'est pareil. Je dois peut-être avoir des serviettes McDo d'origine, jamais utilisées, Ah là 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 là. la panoplie complète. Mais comme quoi, on trouve vraiment de tout et n'importe quoi en achat-vente, hein, en fait. Hein, Ah non, mais- clairement, moi, ça me viendrait pas à l'idée d'aller acheter une paille de 100 balles, hein, sincèrement. Une paille quoi, enfin. Mais après, question collectionneur, parce que bon, on collectionne de tout. C'est sûr. Toi, tu collectionnes les petites voitures majorettes, par exemple. Par exemple, oui. Donc pourquoi pas dans Majorette, l'idée. Matchbox, Corgi. Voilà, donc Il y en a qui achètent par exemple l'eau des bains. oui. Les bains, des vieilles chaussettes. Regarde-moi, par exemple. J'ai bien pris la collection K2000 Playmobil. Tu vois, c'est chacun a sa collection en fait. Chacun. Tout à fait. Mais de là, ouais, McDo qui reste intemporel, ouais. Ouais, non, mais après, voilà. Moi, ça me viendrait pas l'idée d'acheter une paille de 100 balles. Clairement, voilà, même McDo ou quoi que ce soit. Mais maintenant, faut tout pour faire un monde. Si moi ça peut me permettre de gagner un peu d'argent, je suis Voilà. pas contre hein, à un moment Voilà, donné. Y a pas paille de problème. 500 €, McDonald's, vous Donc- appelez Doudou donc- pour ça. Donc si vous avez des choses un peu insolites à vendre, vous pouvez en profiter. Hein. C'est ça. Donc voilà. Ben moi j'ai un petit sujet. Là, tu sais sur Happy. Le mariage, qu'est-ce que t'en penses toi? Moi j'ai pas été sujet à ce niveau-là, donc je peux pas te donner mon avis personnellement. Ouais. Mais toi, Bah écoute, moi Ton j'étais... Alors, de base, j'étais pas pour le mariage, ni pour les enfants. Au d'accord? moins ça a le mérite d'être clair. Oui. Mais quand tu trouves chaussures à ton pied, eh ben les choses changent. Et c'est vrai que bah, je suis marié depuis 2017, donc ça fait quand même un petit moment, ça commence à faire. Ça commence, ouais. Hein, ça commence. Et non, franchement, c'est une aventure de tous les jours.
c'est l'entretien du couple, parce qu'il faut l'entretenir, hein, bien évidemment, ça s'entretient aussi bien des deux côtés. Et voilà, non, c'est une super aventure avec 2 enfants, donc génial, ce serait à refaire, je referai. Très sincèrement, mais en tout cas, j'attaquais ce sujet sur le sujet mariage parce que là, c'est un mariage un petit peu particulier. Toi, par exemple, tu viendrais à te marier. T'aimerais te marier où? On va faire, je pense, version classique. Enfin, Ouais, salle des fêtes, mairie, Ouais, église je pense la base, on va dire. Ouais, voilà. Après, Ouais. chacun a des. Ah, mais tout à fait, hein. Chacun a sa façon de voir. Et ben là, C'est sûr. elle se marie dans un fast-food. À ton avis, lequel ça peut être? On a eu le McDo, je crois qu'on a eu le Burger King. Ah bon? Ouais, il me semble. Et ben là, c'est chez KFC. D'accord, bah, comme ça tout le monde sera passé. Quoi. Voilà. Bah Ah, non, il manque non, Quick. non, il manque Quick. Ah oui, nous, non. c'est Nous, c'est de goût. voilà. Et ben donc voilà, elle a eu un rêve devenu réalité pour Lei Le Wong. Et à ton avis, qu'est-ce que KFC a pu lui offrir pour son mariage? Je sais pas, au moins 1 an de menu gratuit. Alors j'aurais pensé que ça aurait pu être sympa hein, comme cadeau, hein, C'est franchement. sûr. S'ils aiment bien ce concept-là, oui. Voilà. Et ben non, ils ont eu un bouquet de, Nugget. de poulet frit. Ah. Et ouais, et donc, en fait, tout simplement, la jeune mariée a donc lancé sur les réseaux sociaux la vidéo où elle lance son bouquet de poulet frit. Alors, j'aurais bien aimé voir comment il a atterri ce bouquet quand Ouais, je même. pense. Ouais. Et après, tu fais quoi derrière? Tu le manges? Hein? Va savoir si c'est... Oh, laisse tomber les poulets tomber par terre, laisse tomber. Mais en tout cas, voilà une idée assez originale. Oui, Moi, bon. je le ferai pas Et après, personnellement. du coup, le repas, il se fait directement chez KFC. C'est super. Voilà, direct, allez, le banquet, hop. C'est ça. Tout le monde réuni. C'est ça. Mais en tout cas, voilà, c'est une idée originale. Pour moi, ça l'est pas, mais voilà, chacun fait comme il veut. S'ils C'est sont sûr. passionnés du KFC, bah, tant mieux pour eux. En tout cas, voilà. Mais en même temps, ça me permet de réagir sur le mariage. J'ai remarqué que le mariage, maintenant, c'est de la consommation. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, je vais détailler. Alors, le mariage en lui-même, en consommation, non. Je dirais plutôt que les relations sont devenues de la consommation. Ouais, vu comme ça, ouais, Parce les... que le mariage, déjà, très peu se marient à l'heure actuelle, mais les relations sont devenues une consommation. C'est-à-dire que les gens, maintenant, ne durent plus dans le temps. Dès qu'il y a un conflit ou n'importe quoi, on arrête la relation et on passe à autre chose. Et on passe directement à la personne suivante. Au lieu d'essayer de réparer les conflits, au lieu de ça sent le s'unir. vécu. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ce qui me semblait. Au lieu de se battre ensemble contre le reste, en fait, on se bat l'un contre l'autre. Donc du coup, ça fait pas avancer et puis finalement, les relations ne tiennent pas. Et là, grand majoritairement, la plupart du temps, les relations vont durer quoi? 1 an, 3 ans grand max et après on passe à autre chose. C'est pas vraiment les relations que j'ai connues ou que nos parents ont connues à l'époque. C'est ça. Moi, bon, après, moi, je vois mes grands-parents, ils ont été mariés toute leur vie. Ils sont connus adolescents et voilà, hein, jusqu'à maintenant. Mariés toute leur vie, des enfants, des gens posés, hein, comme des millions de personnes de leur âge. Hein. Ouais, Parce ben, que à cette époque-là, il y avait, je pense, déjà beaucoup de respect et surtout de la communication. déjà. Donc voilà. Moi, je sais que je communique beaucoup. Hein. Dès qu'il y a un problème, j'attends pas que le problème se pose, c'est on en Mais parle, paf. il faut. Et C'est voilà, la base, hein. c'est la base. Donc voilà. Mais moi qui suis un petit peu hors du temps là-dedans, parce que maintenant je suis marié depuis quelques années et je suis posé depuis quelques années. Toi qui as connu des périodes de célibat et tout ça, voilà, j'ai senti que tu étais dans le sujet. Donc du coup, le problème, il venait de toi ou d'elle? Moi, c'est ça qui Le m'interloque. truc, c'est qu'il n'y a pas de méchant ou de gentil dans l'histoire. C'est Ah, que- mais tout à fait. Ah, c'est non, que non, non, mais- c'est qu'on a chacun notre part de responsabilité, on est deux. Et si les efforts sont pas faits unilatéralement, Ouah, elle était jolie celui-là. Ah, il était beau, Elle ouais. était Ah, pépite. sublime. Donc si les efforts sont pas faits des deux côtés, c'est compliqué d'aller plus loin en fait. Les efforts doivent être partagés, comme tout. Tout dans le couple est partagé. On est d'accord. Complet. Eh ben écoute, Là, tu sais sur Happy. ce bébé est le seul à porter ce prénom en France. Moi, j'ai trouvé le prénom, je le trouve super joli. Perso, c'est ultra original, mais j'en donnerai un peu plus de détails après. Pour toi, à ton avis, qu'est-ce que ça peut être comme prénom? Alors, c'est pour un garçon. D'accord. Donc, je te mets dans le bain, c'est pour un garçon. Et ce prénom est donc unique en France. Qu'est-ce que ça peut être? Alors moi, personnellement, j'en connais un qui est unique en France. Tu Ouais. as dû certainement voir Oula, jadis. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez, c'était en 94.
94. Ah, Alors attends, donc 94, ouais, et c'était dans quoi? Dans une musique Non, c'est un film. C'est un film. C'est un En film. 94, d'accord, c'est un film français, américain Un film français. Un film français, waouh. Alors en 94, il y avait quoi? Ah, il y avait plein de trucs. Alors, Vas-y, un indice, éclaire, Un vas-y. Indien dans la ville. Ah, oula, ouais, ok. c'est- Mike Tika. Non, L'araignée. Mike Tika, c'est l'araignée. Mais Ouais, je te parle mais l'araignée. on parle du garçon, là. Ah, on parle du garçon, On parle ouais. du garçon, ouais. on parle d'un nom unique, Mimi Siku. Ouais, mais alors lui c'est un nom vraiment particulier, mais surtout, Et tu parles d'un prénom unique. On Je est t'en donne d'accord. Ouais, on est d'accord. Je te Mais là, donne mon- c'était un prénom en France. Lui, son prénom n'est pas à la base français. un. D'accord, je suis d'accord. On est d'accord. Mais voilà, c'est marrant dans le sujet, effectivement. Donc, comment il s'appelait ce garçon? Mimi Siku. Mimi Siku qui voulait dire. Alors qu'il voulait dire pisse de chat. Non, pipi. Ah, pipi de chat, dommage. Pipi de chat, Ah, tu sors. J'étais Donc, pas loin. Tu parles du sujet, en plus, tu connais pas le truc par cœur. Oui, Allô, c'est vrai. Non, mais- sérieusement. Ah, j'étais pas loin, là. Et ben, donc justement, il y a Mimi Siku et dedans, il y avait Mike Tika. C'est ce qui va me permettre de rebondir puisque le prénom de ce charmant garçon, c'est Natae. Ah, joli. Et joli. Et surtout que les parents ont été très originaux, je sais pas. Ouais. Ouais, Était pas mal, était bien, était vraiment bien. Voilà, on est d'accord. Et ben, ils l'ont donc tout simplement appelé Natae et ça vient en fait tout simplement d'un zoo en Bretagne. En fait, la maman a vu la voiture publicitaire de ce fameux zoo donc en Bretagne qui s'appelle les Terres de Natae. D'accord. Et ben, je trouve ça magnifique. C'est Franchement, joli, il est ouais. joli. Il est pas dégueulasse comme prénom, je trouve ça super Et original. du coup, il fait quoi? Il fait de la publicité, ce garçon, maintenant, ce petit. Alors non, le zoo, non. Alors non, il fait pas, il s'est pas devenu un spot publicitaire. Ça aurait pu, hein. Mais ça aurait pu, mais non. En tout cas, le zoo a fait un super geste. Ils lui ont offert un pass annuel. Alors j'aime bien parce que sur l'article, il marque pass annuel à vie. Oui, c'est un passe à vie, quoi. C'est un pass à vie, tout simplement. Donc voilà, il a son entrée au zoo pour voir Mike Tika, tout ça. Donc Alors, s'il voilà. n'aime pas les animaux, ça va être très compliqué Ça pour va lui. être compliqué, hein. Oui. On est d'accord. Hein. Faut espérer qu'il va aimer ça. J'espère pour lui. Donc voilà, donc joli prénom en tout cas. Non, mais c'est très joli, j'aime bien. Parce que on a parlé en off d'un sujet, d'un prénom. Alors on savait pas si c'était vrai ou pas. Clitorine. Oui. Tu m'as lancé sur le sujet parce qu'on Tu me parles des prénoms, moi, le prénom insolite, c'est vrai qu'il y avait eu aussi, c'est vrai. Ouais. Et ben en fait, du coup, il n'en existe pas la moindre preuve. Ah En bon fait, ouais, tout simplement, j'ai regardé, c'est une légende urbaine qui est tenace, largement alimentée par les médias et Kev Adams, parce qu'il en parle dans son sketch. Mais voilà, en fait, si tu veux, tout simplement, l'INSEE n'a pas répertorié ce prénom, mais à savoir que, en fait, tout ça vient parce qu'il y a une BD qui existe qui est intitulée Clitorine et Masturbin. Tu m'avais également parlé de Oui. ce deuxième prénom. Donc voilà, c'était tout simplement pour interagir Quoi, là-dessus. tu veux dire que depuis toute mon enfance, on nous m'aurait menti? Ah ouais, Ah, on t'a punaise, menti. Non, mais là, je tombe de haut, là. Je Tu me dis vois mince, moi qui avais cru cette légende urbaine, au final, je me dis mince. Ah, Ah. non, c'est de la légende urbaine, tout simplement. Donc ça n'existe Oh pas. merde. En même temps, clitorine présente. T'imagines? Ça craint. Ouais, mais bon, quand maintenant que tu vois, quand tu vas à la sortie d'école, enfin, moi je le fais pas, mais quand tu vas à la sortie d'école et que maintenant c'est limite un panier de fruits, salade de fruits, joli. Ouais. Clémentine, non, Ouais, mais Clémentine, déjà, dans les années 90, ça existait déjà. Oui, non, Regarde, mais- Clémentine Célarié. D'accord. Eh Ouais, ouais. non, mais Non, mais voilà. actuellement, c'est revenu à la mode, tout ce qui est prénom un peu fruiteux. Eh ben, alors, moi, ce que j'aime bien, c'est les noms à l'ancienne. On est revenu Ah. vachement aux noms à l'ancienne, comme Louis, Ambre, Juliette. Tu vois, tout ça, c'est des noms qui reviennent. Dame Ginette. Alors ça, je l'ai pas revu pour l'instant. Oui, tu m'étonnes. Les visiteurs, Dame Ginette la poufiasse. Allez, hop. Mais en tout cas, voilà, il y a des jolis prénoms. C'est pas pour autant qu'il faut donner un prénom débile à son enfant, quoi. Bah, surtout que c'est ce qui va porter jusqu'à sa mort, donc faut au moins un minimum, De décence. c'est ça. Donc voilà. Là, tu c'est sur Happy. Ensuite, toi, Doudou, je sais que t'es un grand passionné des voitures. J'essaye, ouais. Ouais, C'est mon on- métier, donc forcément, c'est... Voilà, ça aide, on est d'accord. Moi, j'ai un petit avis parce que j'ai juste pris le titre de l'article parce que je voulais qu'on en fasse débat tous les deux. Donc, je n'ai pas lu l'article pour rester neutre et vraiment rien connaître du produit. Mais voilà, le titre, c'est... Alors, attends que je le retrouve, que je me mette dedans. Voiture électrique. C'est déjà la fin. Pour toi,
Qu'est-ce que ça signifie et pourquoi ils disent ça? Alors, de mon point de vue Ouais, ton personnel, point de vue, mon point point de de vue, vue. parce que le truc, c'est que chacun aura un débat différent par rapport à ce On sujet-là. est d'accord. Voiture électrique. Quand tu vois que les factures d'électricité ont doublé, voire triplé. On est d'accord. Au début, nous ont vendu les voitures électriques comme étant économiques, de base. Oui, quand l'électricité coûtait pas cher. Enfin, pas cher. Coûtait 2 fois moins qu'actuellement. Maintenant, c'est plus rentable. Déjà, rien que le prix de la voiture, on en parle. Plus Ouais. le prix de la recharge, au final, c'est plus l'écologie. Parce que si on veut parler l'écologie, la batterie Alors. n'est pas recyclable. La voiture pèse. Non, mais là, Bah. c'est un débat sans nom. Et Ouais, ça finit plus. on est quoi. d'accord. On est Moi, complètement d'accord. personnellement, je suis pas pour. Les voitures électriques, de base, sont jolies. Un super concept. Ouais, ouais. Ils le feront en hybride. Pourquoi pas? M'en fous l'électrique, non. C'est moi qui fais beaucoup de routes. C'est ce qui me pose problème. C'est que les voitures ouais. électriques, j'ai peur d'autonomie. Parce que l'autonomie, à peu près en général, c'est. Voilà, je suis pas connaisseur du sujet parce que j'aime pas les voitures électriques. Alors, en règle seul générale, truc qui même me plaît- si tu pars sur la nouvelle 208i électrique, je crois que l'autonomie, c'est même pas 300 bornes. Ah ouais, rien d'intéressant en fait. Donc voilà, Moi, personnellement, 300 bornes. tu veux partir en vacances, je sais qu'il y a eu des études qui ont été faites, des études, même des tests, qu'une dame était partie de Paris pour aller jusqu'à Rouen, l'aller-retour, en voiture électrique, mettait plus d'1 heure et demie de plus par rapport à une voiture thermique. Waouh. Ah Parce ouais. que tu as la recharge, une demi-heure, plus le temps de trouver une place pour la recharger. Donc si c'est une recharge rapide, bah oui, il faut déjà trouver que la borne elle fonctionne. Il faut, bah, c'est pareil, niveau budget, bah, une recharge rapide, bah, c'est plus cher, c'est limite 30 € la recharge. Sérieux? Ouais, donc finalement, vaut mieux acheter un gazoul, quoi. Ouais, le bon vieux gazoul est Ah, terminé, mais voilà, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Tu gagnes 1 heure et demie. On nous dit que le temps, enfin maintenant en 2024, tout va vite. Tu commandes sur Internet, ça va vite. On nous vend du tout de suite. Ouais, Bah, ouais, là, c'est pour vrai, le c'est coup- vrai. Non mais là pour le coup, on n'y est pas. On nous dit tout de suite, oui, mais l'électricité, bah non, tu mets 1 heure et demie de plus. Ouais. Où est le gain de temps? Ouais, on Donc est là, quand d'accord. tu vois, je rebondis là-dessus. Après, ce serait rentable si on enlevait la TVA et tout ça. Là, ça pourrait être rentable. Ouais, mais Ah, là, c'est un autre sujet, on part sur mais- notre débat, mais ouais, si, ouais. si tu veux partir, un truc complètement rien à voir, tu vois, je rebondis sur un truc. On veut essayer de gagner du temps. Ouais, ouais. Il y en a un qui nous fait gagner du temps. Brèche frère. Oh, oh, là, oh, oh, joli Là, celle-là. non, mais là, on va Elle est loin. jolie, On ouais. essaie de nous faire gagner du temps. On perd plein de trop, choses, on ouais. perd trop de temps sur plein de choses. Brèche frère, il nous fait gagner du temps. Sur Ouais, des, sur c'est des vidéos, excellent, ouais. pourquoi on perd sur la route? Ouais, c'est pas faux. Moi, voilà, déjà, de base, le produit voiture électrique, voilà, 300 bornes, moi, ça me freine direct. On est d'accord. À part si tu fais que de la ville. Si tu fais que de la ville, ça peut être intéressant. Le citadin, ouais, le et citadin, encore, ça enfin, peut être sympa. il y a un minimum de kilomètres à faire pour que ce soit rentable. D'accord. Si tu Ok, fais, voilà. ouais. Sinon, si tu fais que des petits trajets, ouais, bah fais-la à pied, quoi. Ouais, voilà, ouais, on Bah, est achète-toi d'accord. un vélo, Ouais, mais bah, enfin, après, c'est voilà, chacun a ses positions. Je vais pas non plus rentrer là-dedans parce que voilà, on n'est pas là pour ça, c'est clair. Il y en a qui vont nous insulter, c'est pas cool. C'est voilà, on est d'accord. Est-ce que tu as des petits sujets? Moi, j'ai un avis très tranché. On va passer à l'actualité people. L'actu, c'est sur Happy. Tu voulais pas parler de la danse avec les stars, il me semble. Alors ouais, effectivement, Danse avec J'ai les vu des stars. trucs là-dessus et franchement, je trouve ça un peu Alors limite. moi, il y a quelque Après, chose qui m'a choqué parce que bon, il y a la nouvelle saison de Danse avec les stars. Je suis pas fan du produit. Je regarde pas. Moi, je Mais- regarde pas. Ma femme et mes filles sont fans de ça. Elles adorent ça. Je leur laisse leur moment, c'est ça qui est bien. Elles ont leur moment pour y regarder. Donc voilà, ça passe ce soir sur la 1. Et donc moi, un sujet qui m'interpelle, c'est Nico Capone. Alors Nico Capone, qui c'est tout simplement un influenceur qui fait des vidéos avec sa femme. Et ils sont hyper drôles. Ils se prennent pas la tête. Je sais pas si tu t'as déjà Si, sur TikTok ou quoi que ce soit, oui, t'as oui. déjà dû voir des vidéos à eux. Ils sont fortement débiles et j'adore ça. Ils se prennent pas la tête. C'est ça, ils se prennent pas au sérieux. et C'est ça. franchement, Donc j'adore leur concept. Mais là, moi, ce qui me dérange, c'est que Nico Capone participe à Danse avec les stars. Et pour ma part à moi, je trouve ça génial. Parce que voilà, c'est pas parce qu'il est gros qu'il peut pas participer. Par contre, ce qui me dérange, c'est qu'il a été fortement critiqué sur les réseaux suite à sa grosseur et donc de danser avec, avec les stars. Si je peux rebondir là-dessus, le truc c'est que, d'accord, il a un physique qu'il a, enfin c'est le sien. Et il lui va bien. Si le truc c'est que si ça lui convient,
pourquoi intervenir? Mais c'est ça. Moi, Moi- j'ai pas compris pourquoi tant de haine C'est ça. Le envers truc, ce c'est personnage, quoi. que, excuse-moi, mais moi, j'ai pas vu ce qu'il faisait. Hein. J'ai regardé des vidéos vite fait tout à l'heure. Bah écoute, malgré son poids, malgré tout, Sa corpulence, non, mais- ouais, bien sûr. il se défend quand même pas mal. Bah, Même moi, ce qu'il fait, je le ferais même pas. on est d'accord. Voilà. Donc, moi, c'est ça que j'allais ouais, dire. Franchement, j'ai juste envie de dire Chapeau. respect. Ouais, grave. Mais carrément. Et donc, De là à moi. attaquer sur le physique, je trouve ça tellement. Mais petit. c'est minable de s'attaquer au physique. C'est ça. Ça sert à rien, c'est méchant et C'est puis gratuit. aucune utilité, ça fait avancer personne. Et celui qui va le critiquer sur les réseaux, il va passer pour un gros naze. Mais en tout cas, voilà, je trouve ça débile. On est dans un monde où on se dit super ouvert et ce pauvre gars, il vient danser, se faire plaisir, essayer de voir ce qu'il vaut et on le dézingue. C'est pas cool. Et franchement, je mettrais limite la moitié de ceux qui les dézinguent à faire ce qu'il fait. Il n'y en a pas un qui irait. On est d'accord. Donc, On est franchement, moi moi, le je dis- premier. Hein. Donc moi, je le critique pas, je le connais pas, je connais pas cette personne. Il m'a l'air très super sympa. Mais franchement, je dis chapeau à lui et qu'il continue, C'est ça. qu'il s'éclate. C'est clair qu'ils prennent le meilleur plaisir qu'il peut avoir à danser et puis voilà. C'est ça. Parce que moi, j'ai regardé la première danse parce que je suis quand même curieux. Ben ouais, ce qu'il fait, je le fais pas, quoi. Ah mais moi, c'est même pas la peine. Hein. Mais voilà, Ah, mais non, non, mais mais c'est ça. Moi, c'est, voilà, en fait, tout simplement ce message pour dire qu'il faut arrêter de vivre dans la haine. Et mais non, aimons-nous déjà, la les uns méchanceté, les autres. la méchanceté gratuite qui n'a fait pas avancer le monde en fait. Mais voilà, Arrêtons c'est ça. d'être, pitoyable et laissons faire les gens ce qu'ils ont envie de faire. Voilà, c'est, voilà, comme tu l'as dit, Surtout c'est que si t'es même pitoyable. pas- Ouais. Surtout que si t'es même pas capable de faire ce qu'il fait, Tais-toi, mais tais-toi en fait. c'est ça, c'est clair. Garde tes commentaires pour toi, ça fera C'est avancer clair. mieux le monde. En tout cas, j'ai regardé, effectivement, c'était très émouvant quand même sur la première émission où il y a sa femme et son fils D'accord. qui viennent sur excusez-moi, qui viennent sur le plateau et ouais, je trouve ça émouvant quoi, il est fier de faire ça devant son enfant et rien que cette image, je trouve ça magnifique parce que quand on a des enfants, on se bat pour leur donner de la fierté. Déjà, on se bat pour eux déjà. Donc, Voilà. Donc et qui continue. voilà, moi je lui souhaite tout le bonheur du monde dans Danse avec les stars et j'espère qu'une chose c'est que même il va gagner pour faire fermer la bouche à tous ses détracteurs. C'est vrai. Tout simplement. Je suis d'accord. Voilà, moi c'est mon avis. Ensuite, toujours côté actualité people, et oui, alors tu sais que chez nous on a une grande chanteuse qui est très mystérieuse, mais qui a des fans mais par milliers. À ton avis Alors, est-ce que je dois donner mon avis ou pas? Parce que mon avis risque pas de plaire à ceux qui sont fans. Ouais, non, alors, je alors, est-ce que je t'ai demandé ton avis? sais pas. Oh merde. Je ne t'ai pas demandé ton avis. Ah, Je t'ai demandé de qui on parle. je vois de qui tu parles, mais voilà. J'ai un avis assez tranché là-dessus. J'ose pas trop donner mon avis de peur de me faire lyncher. Alors, c'est à tes risques et périls. En tout cas, voilà, Mylène Farmer sort, et oui, un titre aujourd'hui avec le célèbre DJ français DJ Feder et qui a remixé le titre Désenchanté. Tout simplement. Alors, excuse-moi, mais je l'ai entendu tout à l'heure, mais... Allez, vas-y, casse-toi le pied. Allez, Allez. vas-y. Allez, Bon, allez, fais-toi plaisir. je me lance. À part les boum boum, j'entends rien d'autre. Je suis désolé, je vais rebondir. Le désenchanté, tu l'entends bien. Ah, Désenchanté, tu l'entends bien, non? excuse-moi, mais j'ai pas dû avoir l'oreille bien tendue, du coup. Ouais, bah, t'as tendu autre chose, toi. T'as T'as pas dû- tendu le bon truc. T'as dû toi. mettre trop de basse. Mais en tout cas, voilà, pour les fans, il y a son nouveau single qui sort aujourd'hui. Et donc, c'est avec la collab du DJ français, DJ Feder, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, tu te rappelles la chute de Scheim en plein concert? Du moins, la chute, c'est pas une chute. Non, c'est quand elle a sauté C'est dans quand le public. elle a sauté dans Oui. le public. C'est quand ça Il y a, Oh, c'était en... il y a 4-5 ans, hein, un truc Ouais, comme ça. facile, hein, Ouais. je sais plus quelle année. Et ben là, c'est Madonna qui a chuté en plein concert. Elle a fait pareil. Alors non, elle a pas fait pareil. Bichette, c'est pas de sa faute parce qu'on connaît tous Madonna, performeuse comme elle est performeuse. Bah, pour son âge, oui, franchement. Ouais, franchement, voilà, il y a juste un truc que je vais critiquer, c'est le fait qu'elle ait refait la façade. Elle est moins belle qu'avant, voilà. Mais ça, Ça, c'est après, chacun, ouais. voilà. Mais en tout cas, ça reste une des artistes performeuses juste excellente à mon avis. Et donc, ce n'est pas la première fois que ça arrive, qu'elle se casse la margoulette en plein concert, mais en fait, tout simplement, le danseur avec qui elle était l'a lâché soudainement en pleine prestation pendant la chanson Open Your Heart, et en fait, ce dernier était tout simplement chaussé de talons aiguilles.
Ah oui, Alors. bon, ouais, forcément. T'as déjà essayé les talons aiguilles? Non, pourquoi tu me regardes comme ça en me demandant ça? Non, je n'ai jamais mis de talon aiguille. Alors. Désolé. Alors, moi, je l'ai fait. Ah. Parce que bon, j'adore essayer. Ouais, mais Voilà, moi, je suis... déjà en trouver à ma taille, c'est compliqué. Alors, ouais, j'avoue, moi, je Excuse-moi fais d'avoir du 45. Ma femme, elle fait du 36. On a du mal. Mais voilà, j'ai essayé quand j'étais plus jeune, effectivement, à mettre des talons. Tu sais que c'est chaud. Franchement, c'est hardcore. Non, mais ça, je veux bien croire, ouais. Mais... T'as vite fait de défoncer la cheville, hein. Personnellement, je sais pas comment elles font, hein. Je leur tire mon chapeau aux femmes, hein. Là-dessus, là, je te rejoins, là. là-dessus, chapeau. Mais en tout cas, voilà, elle s'est cassé la figure à cause de son chanteur qui a perdu l'équilibre, de son danseur, pardon, qui a perdu l'équilibre à cause de ses talons aiguilles. Donc voilà. Mais en tout cas, soyez rassurés, Lidl de 65 ans a ensuite repris son morceau comme si de rien n'était. Et oui, c'est Madonna, c'est notre performeuse. On adore comment elle travaille. En tout cas, voilà, elle s'est remise de ses émotions. Tout à fait. Ensuite. Est-ce que on va parler émission? Alors parce que moi tu sais je suis très branché télé-réalité, tout ce qui est marseillais, tout ça. Bon on va me dire ouais c'est pas la science infuse, machin ou quoi que ce soit. Non, moi en fait j'y regarde parce que juste ça me fait passer du bon temps. Clairement ça me prend pas la tête, c'est pas t'y suis un soir, l'autre soir t'as oublié, c'est pas grave, tu suis le fil. Donc voilà, j'aime bien, ça me déconnecte de la réalité actuelle. Donc j'aime bien ce genre d'émission. Et là, ils ont lancé, donc sur W9, ils ont lancé le concept Uncut. Alors, est-ce que tu en as déjà entendu parler? Alors moi, je suis pas du tout ces émissions-là, donc du coup, je ne connais pas du tout. Tu connais pas du non, tout? Non, tu éclaire-moi. Donc en fait, Uncut, c'est tout simplement une interview. Donc, tu as l'intervieweur et l'interviewé. Oui, c'est de là, c'est le concept. Waouh, mais Hein génial, youpi. Heureusement Je te remercie. Non, mais là, Non mais voilà, c'est le concept. Non, c'est bien. Mais sauf qu'il faut savoir que la plupart des gens de la télé-réalité, surtout moi qui suis l'actualité des Marseillais, ça se prend beaucoup la tête. Et donc là, le premier que j'ai regardé, parce que je les regarde pas tous, hein, ils m'intéressent pas tous, donc là j'ai regardé Manon et Kevin. Est-ce que ça te parle? Ou pas du tout? Non, pas du tout. C'est les gars du Nord, non? Non, c'est oh merde. c'est les Marseillais. Ah, zut. Ah, Et t'es donc- pas mal, parce que Kevin, c'est bien du Nord. Hein. Mais en tout cas, voilà. En fait, ils se sont retrouvés pendant 20 minutes. Donc, Manon était l'intervieweuse et Kevin était l'interviewé, ou l'inverse, je sais plus. Mais en tout cas, il y avait eu une grosse histoire, polémique, comme quoi la femme à Kevin avait fait de la sorcellerie et tout ça. Donc, ça avait pris de l'ampleur débile. Parce que faut dire ce qui est, sur les réseaux sociaux, ça prend une ampleur, mais juste phénoménale. Et donc, ils se sont permis de s'expliquer là-dessus. Et ben j'ai trouvé le concept super original parce que ça leur a permis de remettre les choses à leur place. Comme quoi, c'est souvent on dit quand on parle entre nous ou quoi que ce soit que les femmes ont tendance à mettre le bordel dans les amitiés des hommes. Là, je te rejoins, ouais. Je suis d'accord avec toi. Après voilà, faut pas se voiler la face, hein. C'est souvent le cas ou quoi que ce soit. Tu te sépares de tes amis, c'est que généralement tu as une femme au milieu. Donc voilà. Et donc là, c'est vrai que ça leur a permis de se parler parce que Kevin, à la base, est le meilleur ami de Julien, donc le mari de Manon. Et donc pendant toutes ces années, ils ne se sont pas parlé, ça faisait un peu plus de 3 ans. Mais voilà, j'ai trouvé ce concept super original. N'hésitez pas à regarder, il y a pas mal de petites interviews très sympathiques. Donc c'est Uncut sur W9, tout simplement. Ensuite, est-ce que tu as des choses à rajouter, mon petit doudou ? Bah écoute, non, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Bah écoute, on est plutôt pas mal, effectivement. Donc pour rappel, ce soir à la télévision, j'ai noté 2 petites choses. Donc sur la 1, on a dit qu'il y avait Danse avec les stars, donc vous retrouvez Nico Capone qui va tout déchirer. Et ensuite, pour les enfants, il y a Libéré, Délivré. Alors ceux qui n'aiment pas ça, je vous le déconseille. Et puis, au pire des cas, moi mon gamin a vu le film au cinéma. Il est joli. Non mais sympa, mais sur tout le long du film, la seule chose qu'il va retenir, parce que c'est la seule chose qui me parle quand il regarde ce film, Ouais, c'est Olaf. C'est juste une réplique. Olaf ouais. qui sort une réplique. Les tortues respirent par les fesses. Ah, il a retenu ça, Sur d'accord. tout le film d'une heure et demie, c'est la seule chose qu'il a retenue. D'accord. Donc, Ok. on peut faire un film super classe, des super graphique, une super belle histoire. Tu mets juste une blague à la con,
Et le gamin, il Et retient voilà, que ça. c'est le seul truc que votre gamin risque de retenir d'un film. Bah, en tout cas, voilà, moi c'est vrai que le phénomène La Reine des Neiges, on en a tous mangé, on en a tous soupé avec cette musique-là, Libéré, délivré. Mais en tout cas, voilà, il y a La Reine des Neiges 2, donc ce soir sur M6. Moi je le conseille pour ceux qui ne l'ont pas vu. Il est bien. Franchement, il est bien, ouais, il est sympa, donc n'hésitez pas à le regarder, puis ça fait un bon moment en famille. Donc voilà. En tout cas, nous, le podcast Happy Station se termine pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé tous un agréable moment. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de ton premier podcast, Doudou ? Bah écoute, j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des pailles et qu'il vous en manque, je suis toujours... Voilà, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, je pars pas le nord, mince. Voilà, prenez contact sur Facebook Happy Station, le podcast. Vous demandez les pailles, n'hésitez pas à envoyer le message. En tout cas, je vous souhaite à tous un excellent week-end, en espérant qu'il y ait le soleil. Bon, je crois qu'il n'a pas été annoncé le soleil quand même. Hein. Ah, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, on peut vous souhaiter qu'un excellent week-end. On se retrouve quand ? La semaine prochaine. La semaine prochaine, ouais. Même jour, même heure, 18h, en after work. Allez, bon week-end. Ciao, ciao, la bibise. Bon week-end. Retrouve tous les podcasts Happy Station sur Facebook. Garde le contact avec Happy Station sur Facebook. Facebook. C'est fini.